Bonjour Guy Carlier. Bonjour. Alors on vous a vu hier à la télé. Oui. Hein, vous avez, disons, soulevé un petit peu notre enfance, si j'ose dire. Vous avez parlé un peu, soulevé un peu de notre enfance. C'est ça. Enfin, la vôtre, celle de ceux qui sont nés dans les années 50. Oui. C'était c'est pas vraiment un livre, je dirais, nostalgique. J'ai voulu éviter le c'était mieux avant, mais je voulais raconter comment je l'ai vécu à 10 ans. Quoi. Et en fait, ce bouquin, c'est les années 60 vues par les yeux, non pas d'un mec de 65 ans, mais d'un enfant de 10 ans. D'un enfant de 10 ans et qui a été marqué. Vas-y, on fait. Vas-y. Tu feras un montage. Par exemple, nous, à 60 ans, il y avait bien charmant. Est-ce qu'on arrête de poser des questions que les gens, on sait envoyer sa bagnole, Vas-y, c'est bon, tu feras ton montage. Hein. Tout à fait, il n'y a pas de problème. Alors donc, ces fameuses années, ça a été votre cursus, de vie, un peu. Oui, parce qu'en fait, c'est une génération de rupture avec les parents, de rupture avec, je dirais, un monde vichiste, parce que même si c'était De Gaulle, on était encore dans une ambiance travail, famille, patrie, et nos parents sortaient évidemment de la guerre, avaient subi les privations et avaient un besoin effréné de consommer, ce qui s'est accompagné d'ailleurs d'un progrès technique. Donc, ils ont acheté des machines à laver, des télés, bon, nous, quand on a eu 18 ans, on n'avait plus envie de ça, on avait de liberté, c'était Vincent, on avait c'est ça. besoin, oui, puis de se nourrir intellectuellement, de se cultiver, voilà, et est arrivé à mon avis, les choses ont changé par la musique. Je cite dans le bouquin une phrase de Mick Jagger qui dit « Une génération était sur un bateau, les Beatles propriétaires les premiers. » Je pense que c'est la musique qui a créé la rupture avec la génération précédente qui écoutait Luis Mariano. Voilà, le rock notamment, on cassait des fauteuils avec Johnny, tout ça. Oui, même si ça peut paraître un peu puéril, mais je veux dire, quand vous aviez 9 ans, les mots que disait Johnny Hallyday, même si maintenant à 60 ans ils peuvent nous paraître dérisoires, à l'époque c'était vraiment les mots d'un enfant de 9 ans en insoumission par rapport à ses parents. C'est ça, par rapport à ses parents, et c'était important pour sortir du carcan, en fin de compte, familial. Et pourquoi pas envisager aussi une carrière, non? Pas penser à cet âge-là, à se dire tiens, plus tard je ferai chroniqueur. Oui, mais alors là, par contre, les parents ont repris le dessus et c'est drôle parce que évidemment, comme beaucoup d'enfants, bon, moi je faisais de la musique, je faisais du rock et en tant qu'un groupe, ouais, carrément. Et, oui, mais de lycée, quoi. Oui. Et j'avais envie, j'écrivais des textes de chansons et tout ça, mais il n'était même pas envisageable, malgré mai 68 et tout ça, de dire à mes parents j'ai envie de faire de la musique ou de composer ou d'aller proposer mes textes à des éditeurs, ce qui se faisait à l'époque. Voilà, c'est tout. Donc après comment dirais-je, après le bac, je suis allé en fac, j'ai fait une maîtrise de Sciences Éco et je suis devenu directeur financier. En fait, j'ai changé de vie quand moi, j'ai eu le courage de le faire à 40 ans. C'est ça, voilà, vous avez le courage, c'est ça, justement, de changer et d'écrire pour Johnny, d'écrire pour... Vous créez une famille, donc vous dites, si jamais je les mets en péril, vous voyez... ça va. Si vous avez 20 ans, c'est vous que vous mettez en péril. Après, c'est tenter une carrière artistique. Comme Léo Ferré disait, quand on vit comme on veut, on vit comme on peut. Et après, quand vous avez des enfants, etc., c'est très difficile de sortir du truc. Et moi, j'ai eu la chance, par la chanson, de faire un tube tout de suite, donc de faire la transition. Il n'y a pas que les grands qui rêvent. Il n'y a pas que les grands qui rêvent. De passer de l'autre côté du miroir. Finalement, sans difficulté. Sans difficulté, puis après être chroniqueur et puis sniper. Le sniper aussi, un très grand sniper. Voilà.
quand même, qui a fait vraiment... C'est pareil, ça c'était l'époque de ma vie qui est révolue. C'est fini maintenant. Ouais. Maintenant, votre, disons, vous consacrez oui, j'ai 65 ans, je ne vais pas continuer à m'amuser comme un gamin à chambrer les gens. D'accord. Mais vous en parlez quand même. Bon, la musique, quelque chose quand même. Vous parliez hier des restos du cœur, oui, c'est ça. Qui vous a particulièrement marqué. Ça vous a marqué. Moi, j'ai vu ça hier. Je parle de notre génération qui avait tout pour créer un âge d'or, qui est devenu égoïste dans les années 70, dès qu'il y a eu le premier choc pétrolier, et qui s'est repliée sur elle-même, qui a pensé qu'à son propre confort, qui a laissé tomber le Sud, les pays du Sud, j'entends, qui vont bien nous péter à la gueule dans les années qui viennent. On n'a rien vu venir de la mondialisation, et on laisse à nos enfants un monde en bien plus mauvais état que celui qu'on avait entre les mains. Donc la fin du livre est un peu douce amère, si vous voulez, c'est qu'avons-nous fait de ce trésor voilà, que nous avez donné, et peut-être aussi parce que c'est le système qu'il faut changer en fin de compte. Et personne ne veut le changer. Mais non, personne. Je pèse mes mots, personne. Voilà. C'est là le problème. Oui, alors on se donne bonne conscience avec les restos du cœur, ou comme moi je m'inclus dans le truc, je suis allé donner des galas pour Arcelor, des choses comme ça, mais c'est dérisoire, c'est pas une vraie implication de vie. Vous êtes anarchiste, quelque part? Non, je crois pas. Non Le noir non, bah non, ah non, non. Non, non. Je me souviens, Léo Ferré disait le désordre, c'est l'ordre moins le pouvoir. Ouais. Mais je pense qu'il faut un pouvoir démocratique, bien sûr, mais c'est pour ça que je ne peux pas considérer l'anarchie. Puis je pense que l'âme humaine n'est pas faite pour l'anarchie positive, je dirais. Ah d'accord. Ça c'est un constat, disons, dommage. C'est dommage. C'est dommage. Dommage. Merci, Carlier. De rien. Merci, j'en ai pas.